Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog avec une moins grande forme que d'habitude. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre, j'ai eu un accident de voiture et du coup c'était pas prévu que je fasse un vlog et je fais pas ce vlog pour qu'on me plaigne ou quoi que ce soit. Voilà, c'est parce que du coup j'avais envie de partager ça avec vous et vous montrer. Et comme demain en plus je vais me balader sur Tourville, finir les cadeaux de Noël, du coup je vais vous raconter ça en même temps parce que vous allez le voir de toute façon. Et je vous l'ai dit aussi sur les réseaux sociaux que j'avais eu un accident mais que ça allait, donc je vais vous raconter un petit peu ça. En fait, hier, on était samedi 15 décembre, j'ai vraiment une coiffure pas possible. En fait, hier, on était le samedi 15, j'ai passé la journée avec ma copine Dalila à filmer des vidéos de Noël, etc. Arrive le temps de la ramener chez elle, il était 5h30. Donc je la dépose chez elle et sur la route, il y avait énormément de verglas. Il tombait également de la pluie verglaçante, c'est-à-dire qu'il pleuvait à moitié de la grêle et ça gelait aussitôt au sol. Et du coup j'ai pris l'autoroute et en plein milieu de l'autoroute, sur la troisième voie, celle du milieu au niveau du terre-plein central, il y avait une voiture accidentée avec plus personne dedans, en plein milieu de l'autoroute. Donc moi j'ai roulé quand même assez doucement avec la pluie, etc. La nuit je roule quand même relativement doucement quand il y a des circonstances comme celle-ci. J'étais peut-être à 70-80 et j'ai vu la voiture au loin, j'ai freiné et j'ai glissé sur une plaque de verglas et j'ai complètement rentré dans cette voiture. Donc voilà, du coup pour l'instant là on est le lendemain, on est le dimanche, hein, donc je filme ça à chaud. Euh, j'ai juste très mal au genou, là j'ai le genou qui a gonflé, je vais vous le montrer tout à l'heure. Du coup la caméra a coupé parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Qu'est-ce que je disais? Que j'ai le genou tout gonflé parce que mon genou a cogné, etc. Et il y a des gens super sympas qui se sont arrêtés pour nous aider parce que en fait la voiture dans laquelle j'ai foncé c'était une petite jeune comme moi, une jeune permis, elle était en panique, elle pleurait. Moi aussi on savait pas quoi faire en fait, j'étais toute seule en voiture. Et il y avait une voiture qui s'est arrêtée en fait, qui nous a vus, c'était deux jeunes avec leur petite copine dedans, donc les filles elles sont restées en voiture et les deux jeunes nous ont aidés. Moi je vois que dès que j'ai percuté la voiture, j'ai pris mon sac à main et j'ai voulu sortir de voiture et j'ai pas réussi, je glissais sur la route et avec le choc et tout j'arrivais plus à marcher. Donc ces deux jeunes là ils sont venus m'aider, ils m'ont pris chacun un bras de chaque côté et ils sont venus m'aider à me déplacer derrière la barrière de sécurité pour pas que je me fasse écraser parce que j'étais quand même en plein milieu de l'autoroute et en panique quoi, j'étais en pleurs et tout, j'avais mal au genou, alors ils m'ont demandé ce que j'avais et tout. Ils sont pas restés avec nous très longtemps, hein, ils nous ont un peu rassurés, etc. Et nous on a attendu au moins 20 minutes que les pompiers et les dépanneuses arrivent parce que en fait sur l'autoroute où on était, sur notre voie à nous, il y avait 5 accidents et sur l'autre voie dans l'autre sens il y en avait 4. Les pompiers étaient débordés, il y avait des gyrophares de partout, enfin voilà, et nous encore on allait bien, c'était plus le choc, mais les pompiers nous ont dit qu'ils ont été bons parce que ceux qui étaient 100 mètres devant nous étaient dans un état très critique, donc ils ont pris en priorité, ce qui est normal, ces gens-là. Donc après nous il y a les pompiers qui sont venus au bout de 20 minutes, on était gelés, j'avais les cheveux qui commençaient à geler parce qu'il pleuvait et il gelait en même temps, et avec la fille on avait nos cheveux qui commençaient à geler. Et moi j'avais dans la panique laissé mon téléphone accroché sur le porte GPS dans la voiture et j'avais envie d'aller le rechercher, mais tout le monde me disait, enfin les garçons qui étaient avec nous me disaient non on va pas le chercher, ça glisse sur la route, tu vas te faire écraser pour un téléphone. Donc j'ai dû attendre que ce soit les pompiers qui nous prennent en charge et qui aillent chercher mon téléphone dans ma voiture pour pouvoir prévenir mes parents et mon copain parce que je devais aller chez mes parents, ils m'attendaient et mon copain s'inquiétait aussi de savoir où est-ce que j'étais, puis Dalila aussi parce que je lui envoie toujours un petit texto pour lui dire que je suis bien rentrée et commencer à pas avoir de mes nouvelles au bout de 20 minutes. Elle s'est dit mince, elle habite à 10 minutes, c'est bizarre quand même. Donc voilà, du coup après les pompiers nous ont pris en charge, on est resté quasiment une bonne heure, ouais 45 minutes on va dire avec les pompiers jusqu'à ce que nos familles arrivent pour venir nous chercher. Moi mon père a eu du mal à trouver en plus, donc c'est quelqu'un qui m'a déposé à côté de chez mes parents et mon père est venu me chercher, on a rempli un constat et donc là je vais aller porter le constat à mon assurance demain et je vais également, du coup je vais vous emmener avec moi et je vais également aller voir ma voiture que j'ai déjà vue, hein. J'ai pris quelques photos quand j'ai vu ma voiture de l'accident, etc. pour l'assurance, même moi pour vous montrer à mes parents ce qu'avait la voiture. Normalement c'est pas réparable, il y a tout le devant
Voilà, enfin moi j'ai simplement vu parce que mon capot était un peu soulevé du coup, et ben, un peu beaucoup. J'ai vu le radiateur qu'on a changé il y a pas longtemps, qu'on a payé une blinde, qui était tout ratatiné en biais là, et qui me pleurait à moitié. Et quand on attendait les pompiers, il y avait des morceaux de ma pas de ma carrosserie là, de mon pare-choc avant. Il y avait des morceaux par terre sur la route et je voyais les autres voitures rouler dessus. Je disais attention, vous roulez sur ma voiture. Bon voilà, du coup, qu'est-ce qu'il y a Moïsia? Du coup, il y a quand même eu beaucoup plus de peur que de mal, mais franchement, c'est vraiment très traumatisant un accident. C'est pour ça que j'ai une tête pas possible. J'ai juste mis du mascara, mais j'ai des cernes, j'ai pas dormi de la nuit quasiment parce que j'ai eu super mal au genou. Et du coup, ma maman m'a prêté une paire de béquilles pour que je me force pas trop sur mon genou. Je vais vous montrer tout de suite avant que ça coupe. J'ai plus de batterie. Voilà l'état de mon genou. Je pense que là, on peut voir que c'est gonflé. C'est ici que j'ai mal et que c'est très gonflé. Puis même le genou là il est un petit peu gonflé hein, par rapport à l'autre qui n'a rien. Voilà, c'est ici que ça me fait mal et j'ai un gros bleu. Voilà, et j'ai un bleu aussi ici parce que mes genoux ont cogné au niveau de... Puisqu'en fait mes genoux ont cogné dans le choc au niveau du volant parce que j'ai tapé le capot avant de la voiture et le côté conducteur a tapé. Donc ma portière était tout enfoncée, c'est pour ça que mes genoux ont pris un choc. Donc voilà, c'est quand même des blessures on va dire superficielles. Si ça persiste, j'irai quand même au médecin au moins histoire de passer peut-être une radio ou quelque chose pour être sûr qu'il n'y a rien de plus grave. Et du coup là j'attends des suites de l'assurance etc. Pour ma voiture et comme c'est arrivé le week-end je suis obligée d'attendre lundi. Donc j'en saurai plus demain, je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai également l'état de ma voiture. Donc pour vous ce sera tout de suite et pour moi c'est demain, voilà. Bon voilà, on est au garage. Voilà ce qui reste de ma voiture. Tout devant là qui est complètement explosé quoi. Intérieur on n'en parle même pas. Et j'ai ma portière passager qui est complètement enfoncée. Ici, ouais. Ça c'est tout ce qu'il y avait dans ma voiture que je viens d'aller récupérer. Dedans j'ai l'airbag ici vu que ça a tapé qui s'est déclenché, c'est tout. Bon du coup je vous reprends beaucoup plus tard, quelques jours plus tard parce qu'on est aujourd'hui le jeudi et je viens seulement d'avoir aujourd'hui un appel de mon assurance du coup pour savoir ce qu'il en était parce que depuis je savais pas. J'ai été au médecin ce matin pour mon genou parce que la douleur ne passait pas et lorsque j'utilise beaucoup ma jambe, lorsque je marche, hier j'ai fait les courses, la douleur dans la soirée c'était vraiment... horrible en fait, j'avais mal sur une échelle de 1 à 10 à 8 et ça ne s'arrêtait pas même quand ma jambe était au repos total donc j'ai vraiment eu peur. Donc j'ai pris rendez-vous et là ce matin ça va un peu mieux donc bon rien de grave, le médecin m'a dit d'attendre 15 jours parce qu'après un choc comme ça ça peut mettre 15 jours, 3 semaines à passer parce que si j'ai le bleu à l'extérieur j'ai également le bleu à l'intérieur de la jambe et c'est juste au niveau de la rotule donc ça peut être douloureux et si dans 15 jours j'ai toujours mal j'y retourne pour faire une éventuelle radio, c'est au lieu de me faire passer une radio tout de suite et d'écarter tout risque, ça fait comme pour mon poignet lorsque je me le suis cassé en fait, le médecin était persuadé que c'était une entorse, au final il était bien cassé et maintenant c'est trop tard et j'aurai mal au poignet à vie jusqu'à ce que je me le recasse donc super, les médecins, bon c'est pas grave, on le pardonne parce que c'était un médecin super sexy en fait donc on le pardonne juste pour ça hein, parce que voilà ça donne envie d'être malade des médecins un peu sexy. Bref, du coup pour l'assurance je suis trop contente, enfin contente entre guillemets, j'aurais préféré que tout ça ne se passe jamais mais du coup je ne suis pas en tort, ma responsabilité civile n'est pas engagée, je suis prise en charge à 100%, c'est l'autre conductrice qui est en tort. Parce que voilà, je suis méchante en fait, mais vous voyez lorsqu'on a eu l'accident, la mère de cette jeune fille arrêtait pas de dire de toute façon c'est toi qui es en tort, t'avais qu'à être maître de ton véhicule mais... Ok, sauf que quand tu glisses sur une plaque de verglas, tu peux rien. Et malheureusement, quand il y a une voiture à contresens sur l'autoroute, même à l'arrêt, même en arrivant à 90 km/h, 80-90 km/h, c'est difficile de pouvoir l'arrêter, enfin l'éviter.
Donc du coup, bah moi je suis contente parce que disons que tous les frais qu'il va pouvoir y avoir, là ma voiture est actuellement en garage, enfin en garage, en casse entre guillemets, euh, c'est 10 €, enfin 11,90 par jour TTC à payer. Là ça va faire déjà 8 jours qu'elle y est quasiment, donc ça ce n'est pas à mes frais et fort heureusement. Il y a un expert qui va passer pour regarder la voiture et voir à combien pourraient se monter les dégâts pour la réparer, et si c'est réparable, la Massif me prend la totalité normalement en charge pour la réparer, selon évidemment l'âge de la voiture, etc. Comme c'est une voiture qui a déjà 20-25 ans, c'est pas dit, mais dans tous les cas je vais être couverte et ils vont me rembourser la totalité de la somme que j'ai versée pour la voiture et les frais que j'ai fait dessus. Donc là je vais tout de suite aller rassembler toutes mes factures, parce que quand je l'ai acheté, si vous n'étiez pas au courant, j'ai acheté ma voiture et 3 semaines après elle est tombée en panne et j'ai fait 250 € de frais dessus. Donc je vais essayer de récupérer toutes les factures que j'ai pour que ce soit compris dans le prix, et je vais pouvoir m'acheter une autre voiture et je suis contente franchement. Enfin voilà, une voiture c'est quelque chose de vital quand on travaille, etc. Enfin là on m'a appelé pour du boulot, j'ai dû refuser parce que j'ai pas de voiture, et clairement je me voyais pas faire mes recherches d'emploi sans voiture parce que ça aurait été compliqué, sachant qu'on est desservi par les bus mais pas tant que ça quand même ici, donc voilà. Du coup c'était juste la bonne nouvelle du jour, voilà, ça a embelli ma journée. Je vous assure que depuis lundi que je sais que si je suis en tort je n'aurai rien pour ma voiture, que ce sera à moi de payer tous les frais comme le garage, etc., la dépanneuse et tout. Je commençais un peu à flipper au moment des fêtes, je travaille pas, rien que l'aller-retour avec la dépanneuse il y en a pour 400 €. Voilà, je me suis dit si l'expert il met 3 semaines à passer, je vais en avoir pour 300 € de gardiennage pour la voiture et tout. Enfin voilà. Franchement un truc comme ça a de quoi vous mettre grave dans la merde pour un moment, et ça m'embêtait de devoir faire peut-être un crédit auprès de la banque pour ça. Si je fais un crédit c'est pour acheter une voiture tant qu'à faire. Donc voilà, je suis trop contente, d'ailleurs ça se voit parce que je parle comme un moulin. Donc voilà, du coup je vais appeler ma maman pour lui dire, elle va être super contente, mon papa également, et bah voilà, moi du coup je vous laisse sur ça. Et je vous ai pas emmené avec moi, j'ai été faire quelques courses là pour Noël, mais je vous ai pas emmené avec moi parce que du coup c'était avec la voiture de mon copain, mon genou c'était pas ça. Donc j'ai vraiment pas traîné, j'ai acheté que ce que j'avais besoin. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Encore une fois cette vidéo c'était vraiment pas dans le but de me plaindre, qu'on me dise ah ma pauvre t'as eu un accident, etc. Voilà, c'est parce que j'avais envie de partager avec vous, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et Snapchat, et du coup vous étiez nombreuses à me poser des questions, de demander où ça en était, etc. Donc ça va être plus rapide de le dire ici plutôt que de vous répondre à toutes une par une. En tout cas merci à toutes celles qui m'ont demandé de mes nouvelles, qui m'ont conseillé par rapport à l'accident, aux assurances, etc. Parce que moi c'était mon premier accident en 5 ans de permis, donc j'étais un peu paumée. Donc voilà, je vous remercie toutes et tous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.